Et puis, qui dit magie de Noël, dit marché de Noël. Et Noam nous fait découvrir aujourd'hui les coulisses de celui d'Amiens. Et ça fait du bien de se balader sur ce marché de Noël d'Amiens à quelques jours de Noël justement. C'est peut-être le moment de faire vos achats de dernière minute ou juste tout simplement de venir partager un vin chaud, une gaufre ou voilà, passer un bon moment en famille ou entre amis. Ça se passe ici au marché de Noël d'Amiens. Et là, on se trouve juste en face l'hôtel de ville sur la petite place qui a été totalement aménagée, totalement décorée. Vous le voyez sur les images de Jérôme. On retrouve ici et là des petits chalets avec à l'intérieur des mises en scène. Et puis les personnes peuvent se balader tranquillement. Ici, on oublie tout. Ici, on se fait plaisir et on profite de ces instants magiques. Quelques instants. On va aller justement voir comment ça se passe. Bonjour. Comment ça va? Très bien, très bien. Très belle ville, très jolie. Les décorations de Noël sont magnifiques et je pense qu'il y a beaucoup pour les enfants. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de stands pour enfants, des manèges, la patinoire, les luges pour les enfants. C'est vraiment très agréable. Ça fait du bien de se balader et puis voilà, de voir cette magie. Donc c'est très agréable de se balader dans la ville d'Amiens. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les fêtes, justement? De passer Noël en famille, en petit comité quand même, et puis de profiter de ce qu'on n'a pas eu depuis 2 ans, de voir toutes ces décorations de Noël, etc. C'est très agréable. C'est important ces moments-là, en famille, entre amis. Amis avec amis, mais en petit comité, et je trouve que ça fait du bien au moral. Est-ce que vous avez fait vos cadeaux de Noël déjà? Oui, j'ai commencé, mais j'attendais les stands de marché de Noël d'Amiens pour faire des petits cadeaux à mes amis et à ma famille. Ça permet de s'inspirer le marché de Noël et puis de trouver des choses qu'on ne trouve peut-être pas en magasin. Des petites idées de cadeaux qu'on ne trouve pas toujours en région parisienne. Parce que vous êtes de région parisienne. Oui, je suis de la région parisienne et ça fait du bien de venir en province. C'est pas la même ambiance, c'est très sympathique. Et alors pourquoi Amiens? Vous connaissiez? Vous étiez déjà venu? Je suis déjà venue plusieurs fois. D'accord. Et je trouve que même sans le marché de Noël, c'est une ville assez sympathique. Qui est vivante, il y a plein de boutiques, des petits restaurants sympathiques, brasseries. Nous, ce midi, on a mangé à une brasserie dans Amiens qui est très sympathique. Super, et alors là pour le goûter, vous avez les gaufres, vous avez le vin chaud, tout va bien. Le vin chaud, les gaufres, les crêpes, les churros, enfin tout ce qu'il faut. Voilà. Écoutez, passez de très bonnes fêtes, voilà. Amusez-vous et puis profitez. Écoutez, merci beaucoup. Vous pouvez souhaiter bonne fête à tout le monde, regardez, on vous regarde. Je souhaite de bonnes fêtes à tout le monde, à la France entière, et que tout le monde puisse s'amuser, s'offrir et de partager des moments uniques en famille et entre amis. Voilà. Dis donc, je pourrais presque avoir les larmes aux yeux, dis donc. Merci beaucoup, passez de très belles fêtes à vous et également. Et puis, si comme Sylvie, je ne me trompe pas, voilà, si comme Sylvie vous vous baladez ici aux alentours d'Amiens ou même bien de beaucoup plus loin, n'hésitez pas à venir vous balader sur le marché de Noël. Il y a, c'est vrai, les stands pour acheter, mais il y a aussi toute cette décoration qui est magnifique, comme ces chalets qu'on voit ici et qui reconstituent des petites scènes de vie qu'on adore et qui sont chaleureuses, et ça fait du bien. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour continuer à vous faire vivre ce très beau marché de Noël ici à Amiens. A tout de suite. Dans l'actualité également, les marchés de Noël qui font surface un peu partout dans la région. Aujourd'hui, focus sur celui d'Amiens avec Noam. Devinez où je suis, je pense que c'est pas difficile à comprendre. Je suis dans la maison du Père Noël. Et oui, le Père Noël a élu domicile ici à Amiens pour quelques jours, le temps de préparer sa tournée. Et regardez, il est là. Bonjour Père Noël. Oh là 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 là. Attendez, il va nous le refaire avec le micro. Hein. On peut l'avoir de nouveau? Oui, mon grand. Attention. Et ça me fait quelque chose. Bon, comment ça va Père Noël? Très bien, et toi mon grand? Très bien. Alors, j'ai été hyper sage toute l'année. Hein. Oui, c'est ce que les lutins m'ont dit. Bon, quelques petites difficultés par moment, mais tu as su tout bien récupérer. Exactement. Dis donc, je peux tutoyer Père Noël? Bien sûr mon grand. Oh, t'es bien renseigné, dis donc. Les lutins bossent bien l'année? Oui, mais ils surveillent tout le monde, tu sais. Hein. Ah oui, tout le temps. J'ai des lutins, des trolls, des elfes et même des fées. Ah bon, il y a même des fées? C'est incroyable, tu dois avoir une grande maison.
Alors j'ai même mieux qu'une maison. J'ai un village entier. C'est pas vrai. Si. C'est la fée Perce-Neige qui me l'a offert à la première rencontre. D'accord. Waouh, j'aimerais tellement aller dans le village du Père Noël. Bon, alors cette tournée, elle se prépare, tout va bien? Tout va bien, les enfants sont sages comme tous les ans et mon traîneau se remplit au fur et à mesure. Et ça doit être un traîneau de compète, hein? Oh là oui, tu sais, avec mes 9 rennes, et je vais au travers le monde à la vitesse de l'éclair. Génial. Contrôle technique, ok? Ok, Ok. Les rennes, ok? ok, le lichen est parfait, donc c'est nickel. Bon bah génial, super. Bon alors, et ici à Amiens, ils sont comment les enfants? Alors il y en a des très timides, Ouais. mais bizarrement, c'est les enfants qui sont timides, c'est les enfants qui ne sont pas timides habituellement. D'accord. Voilà, mais je dois les impressionner, tu sais. Oui, mais en même temps, quand on se retrouve à côté du Père Noël, ça fait quelque chose. Hein. Non, mais ça, bon, c'est pas grave. Le principal, c'est d'être là, de rencontrer le Père Noël, de faire sa petite photo, j'imagine. Oui, avec grand plaisir la photo. Est-ce qu'il demande des choses en particulier, non? Il te souffle des choses dans l'oreille? Non, très peu, ils préfèrent me donner leurs lettres directement. Ils écrivent encore des lettres? Oh oui, 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 oui. J'ai une boîte aux lettres qui est située juste là, où les enfants peuvent déposer toutes les lettres. J'imagine qu'il faut se dépêcher un peu, non? Histoire de ne pas la donner le 24 non plus. Alors, j'ai toujours une petite sécurité, des lutins de dernière minute qui me font des cadeaux, mais c'est vrai qu'il est préférable de me les donner avant. Et alors, est-ce que tu aimes bien la petite tasse de chocolat quand tu passes le 25, la nuit du 24 au 25, ou les bonbons, ou des biscuits? Qu'est-ce que tu préfères qu'on puisse le dire à nos amis? Alors, un grand verre de lait. Ah, tout simplement. Tout simplement, avec un tout petit peu de cannelle. C'est mon petit délice, la cannelle. Et des petits biscuits au pain d'épices. Oh, bah tout simplement. Oui, tout simplement. Oh, bah ça, c'est Je bien. suis quelqu'un de simple, mon grand. Mais c'est le Père Noël en même Eh temps. oui. Hein. Bah oui. Et alors les rennes, on peut les nourrir pendant la tournée? Oui, 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 on peut leur laisser des carottes, ils adorent ça. Génial. Bon, alors moi j'ai compris. Un verre de lait, les biscuits au pain d'épices, alors avec un petit peu de cannelle, le verre de lait, C'est bien. et des carottes surtout pour les rennes. Oui, Et avec ça, normalement, la tournée devrait bien se passer. Pas de problème. On n'annonce pas trop de neige? Ça devrait être relativement calme cette année, oui, 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 oui. Bah tout va bien. En tout cas, couvre-toi bien, Père Noël. Fais attention à toi parce qu'on a encore besoin de toi. Merci. De longues années. Bonne tournée. Ben merci, et puis toi, bon courage, et continue à être sage surtout. D'accord? Je le serai. Merci beaucoup, Père Noël. Voilà, c'était une petite chance de rencontrer le Père Noël. Est-ce qu'on peut avoir un petit ho 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 pour terminer? Plaisir. Ho, 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 ho. Donc, c'est incroyable. Bon voilà, on a rencontré le Père Noël. Nous sommes contents, évidemment. Je vais lui donner ma liste là dans quelques instants. Et puis, on se retrouve nous, dans quelques minutes pour continuer à vivre ce marché de Noël ici à Amiens. À tout de suite. Et quoi de mieux qu'un marché de Noël pour y goûter à cette magie des fêtes de fin d'année et pour goûter à des gourmandises tout court. D'ailleurs, en tout cas, Noam ne va pas dire le contraire depuis le marché de Noël d'Amiens. Alors regardez, on profite d'être sur le marché de Noël d'Amiens pour goûter des spécialités qui sont pas forcément de chez nous, mais là qui nous viennent tout droit du Québec. Mon Dieu, mais alors c'est quoi ça? C'est du sirop d'érable. On appelle ça de la tire sur la neige. D'accord. Ben, Et alors le principe, vous faites quoi? Vous le faites chauffer, c'est ça avant? Après ça, on le fait refroidir sur la neige. Ben là, c'est de la glace, puis après ça, tu le roules avec un bâton. Ah, et on le récupère avec un bâton et ça en fait finalement comme une sucette. Ouais, ça fait ça, regarde. Comme ça. C'est super bon. Ah ben, j'imagine, oui, mais c'est Là, on bon. en fait plus, on manque de personnel. Et donc ça, c'est une spécialité de chez vous, vous faites au moment Ben, ça, on fait des ça fêtes? partout. Ouais. On peut en faire, mettons, nous autres, on va le faire sur la neige chez nous. Ah, vous faites directement sur la neige? Ouais, ben là, vu qu'on n'a pas ici, on met de la glace pilée. Ici, ouais, on n'a pas beaucoup de neige, ça c'est sûr. Hein. Et alors, ça fait longtemps que vous venez au marché de Noël d'Amiens? 14 ans! 14 ans que vous venez. Oh, et qu'est-ce que vous aimez alors ici? Ben, j'aime bien les Français. Ouais. Parce qu'ils sont bien sympathiques. Il y en a d'autres qui ne sont pas, d'autres ils sont. Ben, nous, on est sympas. J'aime bien aussi faire, démontrer cet exercice-là aux gens, qui n'ont jamais rien vu là-dessus. Après ça, mais c'est tous mes produits. Hein. Mes produits. Eh ben, montrez-nous. Alors, attendez, je vous passe le micro en même temps. Hop, montrez-nous un peu ce que vous avez. Ben, nous autres, on est des artisans producteurs au Québec. On est à Trois-Rivières. C'est des produits artisanaux. Ça veut dire que ce n'est pas des sirops mélangés. Ce qu'on trouve partout, c'est des sirops coupés mélangés. Tandis que ça, c'est moi qui le fabrique. Ça veut dire que ça vient. C'est comme si tu serais directement dans mon érablière, puis que tu achèterais directement chez nous. Au moins, on sait que c'est bon et qu'il n'y a pas de cochonnerie dedans. T'as goûté tantôt comment c'est bon. J'ai goûté tout à l'heure, oui, c'est super bon. C'est tout le même produit, c'est juste l'emballage qui est différent. Après ça, on fait le sirop d'érable cristallisé.
C'est du sirop qu'on fait chauffer, puis après ça, on le cristallise au brassage. Il change de couleur, ça fait ressortir l'arôme. On a le caramel à l'érable, des pépites faites de la décoration. On a même du sucre d'érable. C'est du sirop d'érable tamisé, ça. Tu mets ça dans les yaourts, sur une tarte aux pommes, tu peux mettre ça dans une crème brûlée. Ah oui, on peut cuisiner avec le sirop d'érable. Parce que moi, je vois le sirop d'érable qu'on met le matin au petit déjeuner, par exemple, sur les pancakes, mais on peut cuisiner. Ben oui, sur un magret de canard, rôti de porc, la quin poulet, dans le fromage blanc, dans les yaourts. Nous autres, on met ça même dans les légumes chauds. Super! C'est des légumes, c'est super bon, le sirop d'érable. Oh là là, vous nous donnez envie. Carottes glacées là, dans le sirop d'érable, c'est bon, tabarnak. Après ça, on a une Ah oui, parce que là, il y a de l'alcool, du coup. ouais, on a une distillerie. On fait 3 liqueurs à l'érable, avec du rhum, du whisky, du cognac. C'est des liqueurs que je fabrique avec mon sirop. Ici, ben ça, c'est une spécialité du Québec. C'est le cidre de glace. Et on boit ça à l'apéritif? Ouais, lui, c'est un apéro à prendre avec foie gras, tartatin et fromage. Il y a 8 kilos de pommes là-dedans. Il y a 8 kilos de pommes là-dedans? Ouais. C'est des pommes, en fin de compte, qui sont gelées. Puis avec le gel puis le dégel, la glace s'évapore tout seul. Puis après ça, tu sers ça en apéro. Ils font fermenter, puis tu sers ça en apéro. D'accord. Et on... des limoncello, là, ah oui, oui, oui. Et on sert ça en mangeant quoi, alors, à l'apéro? Ben, foie gras, tartatin, fromage. Tu peux prendre le trou normand, des sorbets. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir présenté ça. La dernière? Ben, pas la dernière. Là c'est mes spécialités aussi. Ça, c'est la distillerie LM. On fait gin aux champignons, fleurs de bière, gin aux champignons, puis gin épicé. Eh ben, écoutez, il y a 9 épices du Grand Nord là-dedans. On va goûter tout ça. On va faire une petite pause et on va goûter tout ça. Alors évidemment, tout ce qui est alcool, on le rappelle, c'est à consommer avec modération. Mais par contre, on peut venir le déguster. Alors n'hésitez pas, si vous êtes du côté d'Amiens, à faire un petit tour au marché de Noël et puis, rencontrer. Alors attention, on dit Gaétan. Chez nous, on dit Gaétan, mais là, on dit Gaétan. Et vous allez voir, c'est la bonne humeur incarnée, ce monsieur. À tout de suite. Les directions Amiens, retrouver Noam sur le marché de Noël. Alors ce marché, c'est des artisans, c'est des idées de cadeaux, mais pas que, c'est aussi des animations. Eh bien, c'est un voyage qu'on vous propose de faire maintenant ici à Amiens. Vous le voyez, nous sommes sur la place de la gare et c'est un voyage lumineux. Paul-Éric, ce voyage lumineux, qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle animation qui est proposée pour le marché de Noël, mais même au-delà, qui a lieu tous les soirs de 17h30 à 21h30. Et donc sur un mur d'eau de 4 mètres de haut, vous avez des illustrations des 5 romans les plus connus de Jules Verne, donc notamment Le Tour du monde en 80 jours, Voyage au centre de la Terre ou encore De la Terre à la Lune. L'idée, c'est d'apporter des animations originales à ce marché de Noël pour qu'il n'y ait pas que le marché en tant que tel, mais aussi toute une offre d'animation autour. Exactement, le marché de Noël avec ses 130 chalets est évidemment un incontournable avec les commerçants qu'il faut aller voir. Mais à côté de ça, en effet, à la gare comme ailleurs, vous avez des animations. Donc vous avez évidemment par exemple le spectacle Chroma qui est relancé jusqu'à la fin du marché de Noël et qui a lieu tous les soirs à 19h et vendredi, samedi, dimanche à 20h30. Mais vous avez aussi de nouvelles petites pépites. Vous avez des balades en calèche qui sont proposées le temps du marché de Noël. Et là encore au-delà, vacances de février, vacances de printemps et régulièrement à partir du mois de mai. Donc montez sur une calèche et découvrez par exemple les quartiers Saint-Leu et Centre-Ville pendant 20-25 minutes. Donc des animations pour toute la famille, on peut s'y balader tous les jours, toute la famille. On est passé à côté de la tyrolienne par exemple pour les enfants. Ça c'est original, une tyrolienne sur un marché de Noël. Oui, c'est une première ici à Amiens. Donc on a parié sur cette tyrolienne qui fonctionne très bien. Donc c'est pour les enfants mais aussi pour les grands enfants, les adultes y ont droit aussi. Ça me rassure. Et donc voilà, donc vous pouvez la faire. Et donc oui, évidemment les animations et le marché ont vraiment été pensés avant tout pour les enfants parce que Noël ça reste avant tout une fête pour les enfants. Ça doit être féerique, c'est avant tout pour eux. Donc vous avez en effet la grande tyrolienne. Et vous avez aussi un petit parcours trappeur place Gambetta, la maison du Père Noël qu'il faut évidemment aller voir, un grand sapin de 13 mètres de haut place de l'Hôtel de Ville, ou encore la double tour enchantée, vous grimpez sur 6 mètres et après vous traversez une sorte de pont. Donc ça c'est pour les enfants, les adolescents, et évidemment la tyrolienne pour les adultes et évidemment pour les familles. Vous avez également le petit train touristique qui fonctionne tellement bien que maintenant il y a 2 petits trains pour le même circuit, donc là encore sur le parvis de la cathédrale. Alors c'est un marché de Noël complètement aéré puisque on n'est pas dans un endroit clos et il n'est pas entouré de barrières. On se balade dans les rues d'Amiens et c'est ça qui est sympa aussi, c'est-à-dire que c'est une vraie balade.
C'est ça. Les entrées et les sorties sont multiples, donc c'est ça qui fait un peu la spécificité du marché de Noël d'Amiens, qui, je le rappelle, est le plus grand marché de Noël du nord de la France et même de l'Europe. Alors du coup, ça veut dire que le pass sanitaire, je le rappelle, ne peut pas être appliqué sur ce marché de Noël parce que c'est humainement impossible, d'où le port du masque obligatoire, l'application des gestes barrières et la mise en place, notamment place Gambetta, d'un espace de convivialité où là, le pass sanitaire s'applique pour pouvoir boire un vin chaud ou manger quelque chose. Alors, tout ce qui est pour les infos très pratico-pratiques, le marché de Noël est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche. On peut y venir toute la journée, ça se passe comment? On peut y venir toute la journée, alors les horaires varient suivant si vous êtes week-end ou en semaine, mais en gros ça a lieu tous les jours jusqu'au 31 décembre. Donc au-delà du jour de Noël en lui-même, il y a une semaine supplémentaire jusqu'au 31 décembre et ça a lieu tous les jours et donc le samedi c'est même jusqu'à 21h. Super, merci beaucoup Paul-Éric pour toutes ces précisions et on vous invite bien évidemment à venir à Amiens, vous balader sur ce marché de Noël, autant pour faire vos emplettes que pour déguster un vin chaud, une gaufre ou même pour vous balader et voir toutes ces animations telles que ce voyage lumineux et on va se terminer ce duplex sur ces belles images tout de suite et en vous souhaitant bien évidemment de très belles fêtes de fin d'année. Allez, on termine sur ces belles images. Et puis, en parlant de magie de Noël, il y a Noam qui nous fait, quant à lui, faire le tour du marché de Noël d'Amiens depuis le début de cette émission. Et on va aller le retrouver tout de suite, Noam. Oui, vous voyez, il suffit de voir les images de Jérôme, un très beau marché de Noël ici à Amiens. Vous pouvez y venir tous les jours, du lundi au dimanche. Tous les horaires sont sur le site de l'Office de tourisme d'Amiens. Vous pouvez y venir pour déguster un vin chaud, une gaufre, une crêpe ou même des spécialités savoyardes ou encore du Canada. Et puis faire vos emplettes de fin d'année, les derniers cadeaux de Noël par exemple, ou tout simplement vous balader et profiter de toutes ces belles animations présentes ici sur le marché de Noël d'Amiens. Et puis, écoutez, il nous reste quelques secondes avec Jérôme qui tient la caméra et qui m'accompagne sur tous les duplex. On tenait à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Profitez-en pour passer des moments avec votre famille, avec vos amis. Savourez ces moments. Ils sont précieux. Et puis, oubliez tous vos petits tracas du quotidien. Pensez à une seule chose, l'instant présent, et profitez de ces fêtes pour vous ressourcer encore. Au nom de Jérôme et moi-même, de très très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve à la rentrée.